Cette fois, Saturnin, je le sens bien, ce n'est plus ton petit doigt qui me chatouille. Je sens ton nombril contre le mien et la chaleur de tes deux couilles. On chantait ça. Mais c'est vrai, hein, voilà. Et les Américains n'ont jamais rien dit. Alors, soit ils n'ont pas été au courant, je sais que c'est votre théorie, mais moi, à mon avis, ils étaient d'accord, c'est un petit truc pour rigoler. Et alors, je vais laisser tourner un petit peu ce morceau parce que... Vous reconnaissez quand même, ça sonne dans vos oreilles, vous avez déjà entendu cette espèce de machin. Il y a beaucoup de ces marches américaines comme ça sur lesquelles défilent les majorettes sont très connues, mais je voudrais vous faire entendre un tout petit passage qui va arriver dans quelques secondes. Écoutez bien le fifre, écoutez bien. Oui, alors ça, je vous en parle, c'est important parce qu'il faut vous dire que dans la plupart des musiques comme ça, de type militaire, allemande, américaine ou française, ceux qui se la pètent un max, c'est les trompettes, les tambours, les clairons, tout ça. Mais tout l'enjolivement, toute la déco, et ça, mon ami André me l'a bien fait sentir, est faite par les clarinettes et les fifres, qui sont un petit peu, si vous voulez, les oubliés de l'histoire. Un peu comme les équipiers de Lance Armstrong sont les oubliés du Tour de France, ou comme celui qui fait les chaussures au théâtre, on s'occupe jamais de lui. Et pourtant, le fifre a un rôle très important, et notamment dans ce morceau. Et ce que je voulais vous dire, c'est que si l'un de vos enfants déclare un jour avoir envie de jouer du fifre, encouragez-le, c'est très bien le fifre. Écoutez comme le fifre va, écoutez comme il emporte le morceau, même contre tout le tout team. Vas-y, écoute, le fifre. Écoutez-le. Il prend tout, il ramasse tout. Et la chaleur, non, on en a déjà parlé de ça. Un tout petit moment, un tout petit peu plus sérieux, j'ai noté ici dans ma parenthèse, soyons un tout petit peu plus sérieux. Je suis pas trop long avec vous, non ça va, je vais vous pas retenir trop longtemps. Tout à l'heure quand on parlait de l'école, je disais que mon idée de ne pas laisser aux militaires le monopole d'une musique qui ne leur appartient pas, rejoint d'autres idées. Il y a un certain nombre de groupes qui ont tendance à accaparer des choses. Par exemple, la langue française, qui est une chose dont vous partagez, j'en suis sûr, avec moi, l'amour. La preuve, c'est que beaucoup d'entre vous viennent me retrouver ici chaque mois. Cette belle langue française, eh bien, vous savez qui est en train d'essayer de l'accaparer. C'est le Front National, tout simplement. Bon, c'est tout bête, mais une des plus intéressantes émissions sur la langue française, elle a lieu sur Radio Courtoisie, qui est une radio extrêmement proche du Front National. Ça s'appelle Langue française, joyau de notre patrimoine. C'est donc très ringard, mais je vous assure que le contenu est très intéressant. Et puis, même si vous voulez quelque chose de plus accessible, regardez quel est l'homme politique qui utilise de beaux imparfaits du subjonctif. C'est Jean-Marie Le Pen, tout simplement. Et cette belle langue, nous l'aimons tous, cette belle langue. Sauf si c'est pour dire des conneries. Mais de toute façon, nous l'aimons bien. Et moi, mon idée, c'est qu'il faut surtout pas, et je me bats beaucoup quand on me parle comme ça de francophonie, de langue française, je me bats beaucoup pour que cette belle langue, nous continuions de la partager, tous, puis même surtout vachement dans les banlieues de chez sa mère la pute, ou aussi... Mais oui, mais où aussi, ils aiment bien cette langue-là. Je vous assure que je ne me sens pas étranger quand je suis avec des bandes d'ados. Ils me disent, mais c'est bien parce que vous parlez bien, puis nous on aime bien parler comme vous, puis ils aiment bien le vocabulaire, ils aiment bien tout ça. Ce n'est pas un combat d'arrière-garde, c'est reprenons pour nous cette belle langue française, pour nous tous, reprenons, c'est notre culture, c'est notre patrimoine, il faut qu'on s'en empare tous, il ne faut pas qu'on laisse à quelques snobs et quelques grincheux, y compris quelques salopards, le soin de s'en occuper. Ne laissons pas la langue française, ni Jeanne d'Arc non plus, ni le drapeau français à des gens qui n'y ont pas plus droit que nous. C'est notre culture, on n'est pas obligé de tous les jours de prier Jeanne d'Arc, mais c'est vrai que c'est notre culture, on n'est pas tous les jours obligé d'employer des imparfaits du subjonctif, mais c'est vrai que c'est une vraie mission culturelle que je vous invite à... Un vrai combat culturel que je vous invite à entreprendre avec moi dès ce soir. Enfin, en attendant la fin du... Et c'est dans ces dispositions que nous allons entendre
Nous allons écouter, plus exactement, dans un esprit de nous réapproprier cette musique, de nous réapproprier simultanément cette musique, notre patrimoine, notre langue. Cette musique s'appelle Cherbourg. Cherbourg, c'est chez nous. Oui, c'est chez nous. On est à peu près tous français ici. Puis même ceux qui ne sont pas français sont bienvenus. Cherbourg, vous voyez où c'est? Dans le Cotentin. C'est sympa, Cherbourg, tout ça. Donc écoutons Cherbourg dans cet esprit de paix et de réappropriation d'un patrimoine commun. C'est une messe, quoi, c'est ça. Si je cherchais le mot, c'est une messe. Cherbourg. Je me demande si je ne vais pas défiler un petit peu, moi, à un moment. Voilà. C'est d'un romantisme échevelé. Vous inquiétez pas, hein, vous vous ennuyez un peu, mais on fait un acte militant, là. On peut s'ennuyer 3 secondes pour militer, quand même. Nous sommes en train de reprendre notre bien commun. Notre musique, nos mots, nos climats pluvieux, nos pommes de Normandie. Je vous prie de m'excuser si j'arrête parce que je sens que vous avez tous bien fait l'acte militant et que ce n'est pas la peine d'en demander davantage. Alors, à ce point de notre réflexion et de ma transpiration, qui ne vont pas de pair, mais qui sont effectives l'une et l'autre, je voulais vous dire ceci, c'est que il me semble, et vous en êtes d'accord, je le sais déjà, avoir donné dans mon existence quelques preuves, ou en tout cas quelques indications, que je ne suis pas un gros beauf lourdingue, d'accord? Bon, je ne suis pas un immense intellectuel, un érudit, je ne resterai pas dans l'histoire comme un grand philosophe, mais bon, je suis pas trop du côté de la biérasse en regardant du foot en 2e division, machin. Vous avez, je le sais, quelque estime pour moi, pour quelques idées que j'agite et tout ça. Et pourtant, je le sens, vous restez incrédule face à cette histoire de musique militaire. Et ça, c'est très grave. C'est très grave parce que vous attendez tous, ou beaucoup d'entre vous attendent un contre-pied, que tout d'un coup je dise « Mais non, bien sûr, c'était de la blague, c'était une manipulation. » C'est-à-dire que je sens que, au fond, même sachant ce que vous savez, vous n'arrivez pas à croire que je puisse réellement aimer la musique militaire. Et je l'avais évoqué tout à l'heure, c'est en ce sens que vous êtes un petit peu victime de la pensée unique et que vous effectuez une sorte de ségrégation. C'est-à-dire que vous parvenez à imaginer, par exemple, ce qui est très bien de votre part, que des gens puissent avoir envie de brûler des bagnoles. Bon. C'est bien de parvenir à l'imaginer, de se dire, tiens, dans la tête, moi ce ne serait pas trop mon idée, mais dans la tête d'un autre, les conditions dans lesquelles il vit et il pense, bon, vous arrivez à imaginer qu'il y a des fétichistes du latex. Enfin, c'est pas trop mon truc non plus, mais c'est très important, c'est vrai, il y a des gens, c'est toute leur vie, c'est très fort et tout ça. Et ben pourquoi vous n'imaginez pas qu'il y a des gars comme moi qui aiment bien la musique militaire quand même, hein? Je brûle pas votre bagnole, je viens pas vous faire de défilé en latex, voilà. Mais c'est-à-dire que, d'une certaine manière, je le dis à vous, mais je le dis comme ça au-delà, à toute une cantonade, vous refusez et vous combattez, et vous avez raison, la ségrégation, mais n'empêche qu'elle revient insidieusement sur un terrain comme celui-là, parce que vous dites non, c'est quand même pas possible, il ne peut pas aimer la musique militaire. Alors, ça va nous amener à faire une petite synthèse, pour que je puisse vous libérer bientôt. Et moi aussi.